Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui explore les mystères, les vérités cachées et les phénomènes qu'on préférerait vous taire. Aujourd'hui, direction le Brésil. Mais pas pour ses plages ni pour son carnaval. Non. On vous emmène dans une petite ville tranquille de l'état de Minas Gerais, nommée Varginha. Une ville qui, en janvier 1996, est devenue le centre d'un des cas d'ufologie les plus troublants de notre ère. Certains l'appellent le Roswell brésilien. Mais que s'est-il réellement passé à Varginha? Une hallucination collective? Une opération militaire dissimulée? Ou bien une véritable rencontre du troisième type? Tout commence dans la nuit du 13 janvier 1996. Des habitants affirment avoir vu un objet étrange dans le ciel. Un engin en forme de cigare, tournoyant, dégageant de la fumée, et qui semblait en difficulté. Certains témoins disent même qu'il s'est écrasé non loin de là, dans une zone rurale. Mais c'est quelques jours plus tard, le 20 janvier 1996, que tout s'accélère. 3 jeunes filles, âgées de 14 à 22 ans, rentrent chez elles en passant par un terrain vague. Et là, elles aperçoivent une créature accroupie contre un mur, l'air terrifié, blessé, respirant difficilement. Elle a la peau brun-rougeâtre, des yeux rouges énormes, une tête disproportionnée, et 3 protubérances sur le crâne. L'une d'elles, effrayée, crie « Ce n'était pas humain ». La créature, apparemment apeurée, ne fait aucun geste menaçant. Et pourtant, les filles s'enfuient en courant. Lorsqu'elles reviennent avec un adulte, la créature a disparu, ou plutôt, elle a été capturée. Car selon plusieurs sources, les pompiers et l'armée brésilienne auraient été déployés en secret dans la zone. Des témoins affirment avoir vu des militaires transporter des caisses métalliques, escortés par des véhicules blindés. D'autres parlent d'un étrange balai d'hélicoptères, de soldats interdisant l'accès à certaines rues. Un employé d'un hôpital local prétend même avoir vu des médecins en combinaison étanche manipuler un être inconnu, sous haute surveillance. Et ce n'est pas fini. Un policier militaire, Marco Elixerez, serait mort mystérieusement quelques jours après avoir participé à l'une de ces opérations. Selon sa famille, il a développé une infection fulgurante après avoir touché quelque chose ce jour-là. Officiellement, la cause du décès reste floue. Officieusement, on parle de contamination biologique d'origine inconnue. Alors, que s'est-il passé à Varginha? Les autorités brésiliennes, prises de court par le buzz médiatique, vont balbutier plusieurs versions. Elles diront d'abord qu'il s'agissait simplement d'un sans-abri handicapé mental couvert de boue. Puis qu'il y avait eu une erreur d'interprétation, que les jeunes filles avaient été trompées par l'ombre d'un buisson ou d'un animal. Mais comment expliquer les opérations militaires, les témoignages multiples, et surtout, le silence gêné des autorités face aux nombreuses questions? Comment expliquer que plusieurs témoins civils aient été intimidés, ou que certains se soient rétractés subitement, comme s'ils avaient reçu des consignes? En 2002, un enquêteur brésilien du nom de Vittorio Pacaccini affirme avoir recueilli des preuves accablantes, des témoignages internes, des enregistrements, des plans de vol de l'armée. Mais peu après, il disparaît de la scène publique, affirmant avoir été menacé. Il cesse toute enquête, comme si quelqu'un, quelque part, voulait faire taire l'affaire une bonne fois pour toutes. Depuis, le mystère plane toujours. Certains ufologues pensent que plusieurs créatures auraient été capturées vivantes. D'autres disent que les États-Unis auraient été impliqués, envoyant un avion cargo pour rapatrier le matériel biologique au laboratoire de la NASA. Varginha est devenue célèbre. Il y a même une statue en forme d'ovni dans la ville. Mais au fond, personne ne sait avec certitude ce qui s'est réellement passé. Et pourtant, les regards des habitants, eux, ont changé à jamais. Alors, simple délire collectif? Enquête militaire maquillée? Ou l'une des rares preuves d'une visite extraterrestre ratée sur Terre? La réponse dort peut-être quelque part, bien gardée, dans une base souterraine, un laboratoire ultra secret, ou dans les souvenirs effrayés de ceux qui, cette nuit-là, ont vu l'impossible. Et vous, croyez-vous encore au hasard? C'était Lucien et Rébus, là où l'ombre rencontre la vérité. Abonnez-vous pour d'autres mystères, et souvenez-vous, la réalité est parfois bien plus étrange que la fiction.